Chers amis, bienvenue pour cette nouvelle chronique Catéo. Dans cette semaine de l'octave de Pâques, comment ne pas vous parler de la grande actualité qu'a été la fête de Pâques, qui est encore la fête de Pâques aujourd'hui, puisque l'Église célèbre Pâques pendant 8 jours, tellement cette fête est au cœur de la vie de l'Église, tellement cette fête et cette fête qui a mis en route l'Église. Depuis 2000 ans, de dimanche en dimanche, l'Église célèbre la Pâques, mais d'année en année, on insiste particulièrement sur ce grand rendez-vous liturgique. Et dans l'actualité de l'Église, qui est la nôtre depuis quelques mois, il me semble que la fête de Pâques peut renouveler notre désir d'avancer. Si nous revenons à la figure de Marie-Madeleine qui, au pied du tombeau, cherchait le corps de son Seigneur, qu'elle croyait encore emprisonné dans la pierre, eh bien peut-être que cela peut nous interpeller. Où est-ce que nous cherchons véritablement le Christ? Est-ce que nous n'avons pas enfermé le Christ dans nos propres tombeaux, le tombeau de nos tristesses, le tombeau de nos désespérances, le tombeau aussi peut-être de nos idéologies? Nous laissons Jésus enfermé dans nos propres tombeaux. Or, le Christ nous précède en Galilée. Cela veut dire qu'à partir de la résurrection, le Christ va se manifester à ses disciples de manière toujours étonnante et surprenante. Le Christ les attendra toujours là où ils ne pensaient pas le trouver. Est-ce que, en notre monde, nous-mêmes, nous nous laissons précéder par Jésus? Est-ce que nous nous attendons à le voir là où nous ne l'attendions pas? Au fond, c'est se rappeler qu'à partir de la résurrection, le Christ prendra toujours un visage quelque peu en décalé de ce que nous croyons de lui. Et puis, cette grande octave de Pâques va se finir par l'Évangile où les disciples sont enfermés au cénacle par la peur. Une autre manière peut-être de repenser la fête de Pâques. Quels sont ces cénacles de la peur qui continuent de nous enfermer? Or, nous le voyons bien, l'actualité de l'Église depuis des mois nous enferme dans une sorte de paralysie institutionnelle qui fait que nous n'osons plus prendre des chemins nouveaux. Or, à la fête de Pâques, que ce soit les disciples d'Emmaüs ou les apôtres, ils ont su sortir de leur cénacle, faire des distances que la loi juive ne permettait plus. Cela veut dire faire sauter les codes et avoir une saine liberté. À partir de la fête de Pâques, chers amis, nous devons nous-mêmes retrouver une saine liberté pour faire sauter nos cénacles institutionnels qui nous empêchent de véritablement avancer à la suite du Christ ressuscité. Et si nous faisons ce choix, alors Pâques sera bel et bien Pâques.